aujourd'hui, au travers de mes différentes vidéos, peut-être que certains d'entre vous l'auront remarqué, mais en tout cas, j'essaye de réinventer le journalisme que je pratiquais jusque-là, ce journalisme de radio que je connais depuis tant d'années. Et j'ai vraiment envie d'avancer, de découvrir autre chose, de tout à la fois de me réinventer et de réinventer les formats. Donc j'ai fait un podcast récemment, peut-être que certains d'entre vous ont pu le voir sur des réseaux plus courts, autour de Sebju et de son entreprise Symbiose. C'est un projet que j'ai adoré faire parce qu'il m'a rappelé pourquoi j'aimais mon métier, pourquoi j'avais envie de faire ce métier de journaliste que je fais déjà depuis énormément de temps. Eh bien, c'est comprendre, écouter, se questionner, donner de la profondeur à une histoire et en l'occurrence à une histoire d'entreprise et évidemment, aller sur le terrain. Alors aller sur le terrain, ce n'est pas ce que j'ai fait avec, Sebju et Symbiose puisque finalement, c'est un reportage que j'ai fait complètement, enfin un podcast, c'est même pas un reportage, en étant, chez moi. Mais en tout cas, j'ai à cœur, d'aller sur le terrain très prochainement, aller à la rencontre des entrepreneurs parce que tout ça m'a donné envie et bien, d'aller à la rencontre, de ceux, qui créent leur vie, d'une manière, différente avec, force et courage et entre guillemets, hein, sans attaque pour personne, mais sans la facilité que peut représenter en tout cas le salariat parfois. Et donc, du coup, je voudrais revenir à ce que je sais faire le mieux avec ce projet, c'est raconter les gens, raconter leurs histoires, leurs projets, leurs depuis peu Trajectoire. que je suis sur les réseaux, je dois le dire, je vois que tout le monde parle de vérité, de visibilité, d'authenticité, de storytelling, de stratégie. Moi, je crois profondément qu'on a besoin de revenir, à l'essentiel et l'essentiel, eh bien, c'est le fond, c'est l'humain. Derrière chaque entreprise, il y a bien, une idée, mais une énergie qui est portée par un humain, un projet, un parcours et quand on prend le temps de le raconter vraiment, ça change tout. La façon dont on communique, la façon dont on se perçoit et même la façon dont les autres nous comprennent. Et avec ce podcast que j'ai créé, Symbiose, ça m'a fait réaliser à quel point les entrepreneurs ont besoin de ça, d'un regard extérieur, d'un regard journalistique exigeant sur ce qu'ils font, mais bienveillant. Et je pense que les entrepreneurs ont besoin de ça, mais plus largement, je pense que tout le monde a besoin de ça parce que c'est porteur de sens. Je crois aussi qu'on entend souvent en ce moment que, eh bien, qu'on est en perte de sens, que voilà. Et je pense que ça redonnerait du sens à beaucoup de monde au travers de ces exemples que sont et que donnent les Je veux entrepreneurs. vraiment Vraiment faire évoluer mon savoir-faire journalistique. Mon métier, c'est bien d'aller chercher l'information juste, de poser des questions, mais pas n'importe quelle question, pas des questions qui sont réfléchies, qui font émerger ce qu'il y a derrière le discours qui peut bien souvent être préparé. C'est peut-être un petit peu déconstruire le propos justement de la personne pour pouvoir laisser éclore quelque c'est pas chose. magique, hein. C'est une méthode, c'est de l'écoute, c'est de la curiosité, c'est de la rigueur, ce sont des recherches, de la réflexion et c'est aussi une posture. Il y a pas longtemps d'ailleurs, j'en parlais avec une entrepreneuse que j'interviewais pour ces réseaux. La question de posture est vraiment essentielle
Et en tout cas, ma posture, c'est celle qui consiste à se taire. Voilà, c'est un peu surprenant peut-être, mais à se taire vraiment pour, laisser parler l'autre. C'est ça que je veux remettre, au centre de ma façon de travailler. Le journaliste ne doit pas être celui qui est au devant de la scène. Voilà. Il doit être, un support de visibilité, mais pas, celui qui est au premier plan. Voilà, j'aimerais en tout cas dans ma démarche remettre, les choses à leur place, sans minimiser bien sûr le travail, de journaliste. Mais le journaliste, est là, pour, donner la parole aux témoins et voilà, pas autre chose. Hem, donc voilà, c'est ça que je veux remettre au centre, de mon travail, donc avoir cette, posture. C'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux, je vois beaucoup de communication, un petit peu énervante d'ailleurs, où tout est calibré, formaté, sans aspérité. Pour moi, tout ça, je trouve franchement, que ça manque d'humain. Et ça va vers, une espèce de communication, aseptisée, lissée, uniforme, qui finalement perd de sa personnalité et de son attrait. Vraiment, parce que, bah, du coup, j'ai l'impression d'écouter, un tel comme j'écouterais une telle et qu'ils communiquent pareil. Donc enfin, presque l'un pourrait remplacer l'autre finalement. J'aimerais vraiment apporter, aux entrepreneurs, que, j'accompagne dans leur communication, une matière, humaine qui va leur permettre de communiquer et de faire entendre qui ils sont, simplement, dans une communication classique, qu'on voit plus beaucoup, mais dans un espèce de retour aux sources, à l'humain, dans prendre le temps, dans le développer, converser, échanger, dialoguer, enfin voilà, toutes ces notions, qui se perdent, parce que communiquer, c'est d'ailleurs ça. Cette année, je voulais vous dire, pour vous dire que les choses, les remises en question s'opèrent pour moi, aussi, profondément, c'est que, tout dernièrement, j'ai obtenu mon bachelor de journalisme à l'École supérieure de journalisme, de Paris. Et tout ça, c'est pas, un début, hein, mais c'est bien pour moi, une continuité de mon travail de journaliste et une évolution. Après, la radio, ce diplôme, ces nouveaux usages que je fais des réseaux sociaux et cette espèce d'ovni que j'ai lancé, ce podcast que j'attendais pas vraiment, Symbiose, et bien, tout ça m'a donné, une volonté de continuer à apprendre vraiment, à affiner ma pratique, à remettre du sens dans ce que je fais, à évoluer dans de nouveaux formats. Alors oui, ce que je propose en vidéo est perfectible, c'est mais vraiment ce vers quoi j'ai envie de partir aujourd'hui, vers, ces nouveaux formats pour toucher les gens aussi, grâce, à l'image et à ce que, l'image véhicule bien sûr, hein, c'est pas dans le côté, figé de l'image, mais bien dans ce qu'on peut, transmettre, sans pour autant oublier, le son, et la voix. Je repense mon métier, aujourd'hui, j'adapte, je vis, pleinement dans mon époque et en gardant aussi, les pieds ancrés dans une base très, classique, mais qui me donne, cette, capacité, je pense, cette base solide, cette force pour me réinventer aujourd'hui. Et j'ai envie donc de vivre autrement et de produire des formats indépendants, à mon rythme, avec ma voix, et mon image, qui n'est pas celle d'une jeune femme, mais qui est celle, d'une journaliste, qui a été sur le terrain, qui a vécu et qui a un œil, et ce que j'ai envie de construire, c'est vraiment un espace, où on prend le temps, un espace où les entrepreneurs, les artistes, que ce soit les personnes engagées,
pourquoi pas d'autres journalistes, des intellectuels, j'allais dire s'il en reste, non, c'est peut-être un petit peu fort, mais bon, voilà, en tout cas, et puis peut-être des intellectuels qui arrivent à vulgariser et en même temps, j'aime bien ce mot et je l'aime pas parce que, dans vulgariser, dans la manière dont on le reçoit aujourd'hui, en tout cas, il y a cette notion de, comment dire? Il y a une espèce de connotation quand même de rendre, accessible, au benêt du coin et c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, être en capacité d'apporter des connaissances, à des personnes qui ne sont pas dans une spécialité. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait de la physique quantique, qui est, un éminent personnage, qui est Jean-Pierre Petit. Eh bien, je trouve que cet homme, il est incroyable. Déjà, il a une énergie, phénoménale. Heu, c'est un chercheur, et peut-être un trouveur, devrais-je dire, exceptionnel et cet homme, qui se remet aussi en question et qui interroge le monde qui l'environne, continuellement, eh bien, il fait des, interviews, filmées, pleines d'une énergie, vibrante, on a vraiment envie de le suivre et on comprend, son sujet, on comprend les enjeux sans même avoir jamais fait de physique quantique et c'est là où la vulgarisation est la plus belle et portée vers le haut, puisque, quand, Jean-Pierre Petit parle, mais pas que bien sûr, mais par exemple du système de Janus, heu qui serait, à la base de la conception de l'univers selon lui, enfin qui serait la manière dont l'univers, pardon, serait conçu, aujourd'hui. Quand bien même moi je ne sois pas, physicienne, eh bien, il me rend tout à fait, audible et remarquablement intéressant, ses recherches et c'est là où je trouve toute la grandeur de la vulgarisation. Aussi, j'aimerais donc, pouvoir, avoir accès à, ces personnes qui ont, un savoir, extraordinaire et les amener, jusqu'à vous. C'est vraiment, être le lien, le pont, enfin voilà, je ne sais pas trop comment dire, mais c'est comme ça que je vois mon métier de journaliste aujourd'hui. C'est comme ça que je voudrais qu'il évolue et c'est pareil au travers de ces entrepreneurs, qui sont, pour beaucoup aussi des créateurs, des chercheurs, des trouveurs comme je dis et qui vont là aussi, véhiculer, les choses, les plus belles de l'humanité, qui sont les plus emplies d'espoir. Parce que, je trouve qu'à force de nous montrer, ce que fait de plus mal l'humain, de ce qu'il fait le plus violent. On manque vraiment de ces exemples qui, en même temps, sont nombreux, voilà, sont nombreux et dont on ne parle pas. Et de redonner de la valeur vraiment à l'humanité pour aussi à la fois porter des messages, porter de l'espoir et apporter nouveaux schémas, apporter des ouvertures vraiment aux jeunes vraiment, puisque ben, je trouve que la société est particulièrement violente, difficile à appréhender et particulièrement stérile pour eux. Ouais, et du coup, je voudrais être bah, une graine, un souffle, que sais-je, en tout cas, un élan de vie pour. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup dire peut-être, mais que mes podcasts le soient, que mes sujets le soient. Et donc, voilà mes projets. Et j'avais envie aussi de me mettre un petit peu à l'épreuve et de moi-même me remettre quelque part ma vie en marche
Et c'est pour cette raison que j'ai repris ces études de bachelor et que aujourd'hui je suis fière de dire que j'ai eu mon bachelor de journalisme. Ça a été une remise en question pour moi et une remise à plat de certaines choses. Et il a fallu retrouver aussi l'académisme de la formation qu'on peut ne pas avoir ou perdre au fil des années. Enfin, c'est un peu, voilà. Et accepter aussi en toute humilité de revenir à la base, à la source, hein. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais proposer de faire aussi avec mes interlocuteurs. Donc je me suis moi-même mis sur le grill euh, de ce que je voulais faire. Alors peut-être que prochainement j'irai plus loin aussi en créant un média. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur également. Heu, j'ai beaucoup d'idées, je pense à de nombreuses personnes. Voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps évidemment que créer un podcast demain. Mais voilà, sachez que c'est dans les tuyaux aussi et je ne manquerai pas de vous faire vivre et de vous partager les différentes étapes de cette création, en espérant que vous aurez envie de la suivre. Donc si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu pour marquer un point de départ. C'est un petit peu une vidéo pivot. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis dans un nouvel espace que je n'ai pas tout à fait fini d'aménager, mais qui va être pour moi un nouveau studio d'enregistrement. Peut-être que prochainement, j'aurai un autre espace aussi pas très loin où je pourrai éventuellement aussi recevoir des gens. Et évidemment, je vais très prochainement aller à votre rencontre. J'attends encore un tout petit peu. J'ai encore des choses à terminer en radio avant ça. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, en tout cas, je veux continuer autrement. Je suis en pleine transition. Et en tout cas, j'aurai la même exigence, la même envie, mais peut-être avec une envie de ralentir pour mieux raconter. J'avoue que je suis assez passionnée par les gens, je l'ai déjà dit, qui savent bien raconter. Et peut-être que c'est un retour aux sources pour moi aussi, qui ai eu la chance, enfant, d'avoir cette grande sœur qui m'a lu des histoires, des ouvrages tous les soirs pendant des années. Si je partage cette envie aujourd'hui, c'est sûrement aussi grâce à elle. Donc si toi aussi tu partages cette envie, eh bien reste dans le coin parce que pour moi c'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Et peut-être que si toi aussi tu es sur le point de prendre un nouveau départ, eh bien peut-être ferons-nous un bout de chemin ensemble et que je serai une des pierres de ta nouvelle communication.